Bonjour à tous. Alors ce résumé de la semaine avec beaucoup d'interrogations autour de l'inflation. Le vice-président de la Fed a notamment indiqué que finalement l'inflation aurait du mal à revenir vers le niveau des 2%. Ce qui veut dire que le mot transitoire perd un peu de sa signification. Je vous rappelle que pour de nombreux banquiers centraux, notamment Jérôme Powell, le patron de la Fed, l'inflation est transitoire. Le problème, c'est que ça dure, ça dure, ça dure, et que très honnêtement, j'ai beaucoup de mal à croire que l'inflation va rebaisser dans les prochains mois, dans la mesure où, par exemple, le prix du gaz est à son plus haut niveau historique, on a un prix du pétrole au-dessus des 80 $, on a des pénuries de semi-conducteurs qui tendent vers une hausse, donc des semi-conducteurs, enfin, pour ceux qui ont des stocks. Il est bien évident également que du côté des salariés, il va y avoir bien entendu bientôt des revendications salariales. Et donc, on semble s'orienter vers un scénario où il y aura beaucoup plus d'inflation dans le monde. C'est d'ailleurs un petit miracle que le 10 ans américain soit simplement sur des niveaux de 1,5%. Il faut comprendre que si vous investissez en obligations américaines, sur le 10 ans notamment, eh bien, vous avez une inflation de 5% et un rendement de 1,5%, donc vous êtes en intérêt négatif, c'est-à-dire que vous perdez de l'argent si vous achetez du 10 ans américain. Alors, ce qu'on peut dire sur les actions, c'est l'ère de la forte volatilité. Le VIX, qui est l'indice de la volatilité aux États-Unis, est entre 20 et 25 en permanence, parfois, notamment dans la séance de mercredi, avec un plus bas à 21, un plus haut à 25. Ça va un petit peu dans tous les sens. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une recollecte légère sur les actions cette semaine. Il y a eu 25 milliards la semaine dernière de décollecte. Il y a une recollecte de 9,2 milliards. Ça fait 760 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, les politiques monétaires, je le disais, ne vont plus être accommodantes trop longtemps. Je vous avais parlé de la Norvège la semaine dernière qui avait augmenté ses taux, 7 fois pour la première fois en 7 ans. C'est la Nouvelle-Zélande, c'est à 20 000 km de Paris, c'est 26 heures de vol, mais du côté d'Auckland, de Christchurch ou encore de Wellington, on a augmenté les taux d'intérêt. Un mot de la Chine, le dossier Evergrande, on a l'impression que ça va un petit peu mieux, il y aura sans doute de la cession d'actifs. Rappelons simplement qu'Evergrande, c'est quasiment 300 milliards de dollars de dette, mais encore une fois, il faut rapporter par rapport à la situation financière de la Chine. Deux chiffres sur la Chine, 7 500 milliards de dollars, c'est l'épargne intérieure en Chine. Et puis 3 000 milliards de dollars, c'est le niveau des réserves de change, donc il ne devrait pas y avoir de risque systémique. On termine avec l'action de la semaine, on va reparler de Carrefour. Il y avait eu des rumeurs sur une fusion avec Auchan. Finalement, la direction d'Auchan a dit qu'il n'y avait pas du tout de velléité de vendre. Carrefour gagne 10% depuis le début de l'année. Il faut bien comprendre que Carrefour, c'est place au digital avec un investor day dans les prochains jours. Auchan, c'est plus les hypermarchés. Carrefour ne veut pas des hypermarchés. Donc c'est vrai qu'une fusion aurait été bancale. La problématique, c'est qu'en France, il y a beaucoup trop d'acteurs. Il y a 9 gros acteurs dans le secteur de la distribution, parmi lesquels on l'a dit. Leclerc qui est toujours en tête. Malheureusement, c'est très difficile de croire à une fusion à 6 mois des élections présidentielles, parce que qui dit fusion dans la distribution dit bien évidemment de la casse sociale, ce que ne veut pas du tout le gouvernement. Et le gouvernement et Bruno Le Maire, ministre de l'économie, ne veut pas se permettre une fusion dans la distribution avec des milliers de suppressions d'emplois. On en est là donc. Sur Carrefour, on l'a recommandé dans la lettre PEA, c'était en début de semaine. Ça vaut 10 fois les bénéfices, je le disais, plus 10% depuis le début de l'année. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on peut gagner entre 15 et 20%, même sans fusion, parce que les fondamentaux de la société sont meilleurs. Ça va de mieux en mieux. Donc, pour conclure, be careful, faites attention sur les marchés. Je pense toujours qu'on va aller plutôt vers le bas, entre 6000 et 6002, que vers 7000. Le CAC qui a perdu entre 6 et 8% par rapport à son plus haut, c'était le 13 août dernier. Faites attention, ayez pas mal de cash. Un bout du Bitcoin, on termine là-dessus, 55 000 dollars. A priori, même si je ne suis pas un grand spécialiste de la cryptosphère, j'ai plutôt le sentiment qu'on devrait aller dans les prochaines semaines vers les plus hauts, dépasser les 65 000 dollars et aller dans une fourchette 70 000, 75 000 dollars. Il y a de plus en plus de banques américaines qui sont sur ce marché. Mais enfin, c'est un conseil qui n'engage que moi, parce que évidemment, aussi bien dans la lettre PEA que dans MCF ou que dans PSL, qui sont mes 3 lettres, on ne parle pas de la cryptosphère, on en parle simplement dans Crypto Trading. C'est YT, voilà, excellent week-end, il va faire beau sur la région parisienne, profitez-en, et puis excellente semaine à tous.